Bonjour, c'est Claude du podcast Passeur de vécu. J'ai voulu faire une version podcast de mon expérience dans l'aide à la mise en place et l'écoute de podcasts auprès de mes congénères seniors. C'est aussi un mode d'emploi pratique et disons tout de suite que je suis vraiment bluffé par l'intérêt qu'ils y portent et la rapidité avec laquelle ils s'y mettent. Les seniors que j'ai aidés dans la tranche des 60-80 sont déjà déconnectés à Internet, avec un smartphone ou une tablette, généralement sous Android. La plupart utilisent de préférence l'ordinateur sous Windows, et une minorité des seniors que j'ai rencontrés sont plutôt équipés d'Apple. Quand j'ai posé la question, c'est quoi pour vous un podcast ? La plupart n'avaient pas réellement d'idée précise. C'était très nébuleux et personne ne voyait vraiment donc l'intérêt de les écouter. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'écouter les réactions du tac au tac après quelques explications que je leur ai fournies. Alors, les podcasts, c'est la possibilité d'écouter après coup sur Internet des émissions de radio déjà passées à l'antenne. Ah oui ? Alors c'est du replay comme pour la télé. Mais on utilise donc deux noms différents pour parler de la même chose ? Bien oui, forcément ça embrouille. Mais la véritable nouveauté, c'est qu'il y a une nouvelle race de podcasts très intéressants. Et là, c'est le plein boom. Ils sont enregistrés par des particuliers ou des entreprises. La différence est que ces réalisations ne passent pas à la radio, mais elles sont diffusées directement sur Internet. Ok. D'accord. Donc, sur le principe, chacun peut créer sa propre émission diffusée sur Internet. Mais oui, alors on peut dire que c'est l'équivalent d'un blog, mais en vocal. Et pourquoi ça intéresse les seniors ? Eh bien parce qu'ils vont y trouver une incroyable source de contenu varié et intéressant à écouter sous forme d'interviews, de récits, de documentaires, de témoignages ou d'interventions d'experts. Et ce, sur de nombreux thèmes, et sans avoir le nez collé à l'écran. Et c'est bien connu, l'absence d'image favorise la qualité d'écoute, on retient mieux et plus longtemps, même si l'on en profite parfois pour faire son ménage, conduire sa voiture ou combler des insomnies. Autant on a vite fait de zapper une vidéo, alors qu'avec un podcast, on peut prendre son temps, écouter à son rythme des sujets plus pointus ou distrayants. Comment trouve-t-on des podcasts alors ? Pour trouver des podcasts et se faire une idée des contenus disponibles, il suffit d'aller faire un tour sur Google et d'écrire par exemple « podcast Passeur de vécu », c'est le mien, ou alors « podcast Arte », ou sur le thème par exemple « podcast plantes »,« podcast santé », etc. Ou alors « podcast RTL » pour les émissions de radio qui sont diffusées après coup. Il y a aussi des sites qui répertorient une sélection de podcasts, mais là je vous demanderai d'aller vous référer à mon article du blog qui détaille tout cela. Déjà à ce stade, en naviguant sur le web, on peut donc repérer des noms de podcasts et en écouter tout de suite en ligne. Comment fait-on pour s'y retrouver et organiser ces podcasts ? Par exemple, si j'en ai sélectionné 15 qui m'intéressent. Alors dans ce cas, le plus simple c'est d'utiliser une application que l'on télécharge pour centraliser tous ses podcasts préférés au même endroit. En fait, c'est une sorte de bibliothèque comme pour la musique. Et vous serez alors averti des nouveaux épisodes et pourrez les enregistrer pour les écouter en avion, à la sieste ou en voiture via l'autoradio, bref, à la carte, n'importe quand et n'importe où. Vaut-il mieux les écouter sur ordinateur, tablette ou smartphone ? Tous les appareils conviennent. C'est selon les habitudes de chacun, mais le plus pratique, c'est d'utiliser un smartphone ou une tablette pour leur côté nomade. Quelle application dois-je utiliser
L'article détaillé de mon blog indique plusieurs solutions selon vos équipements, mais pour démarrer rapidement, je vous propose ceci. Pour toutes les marques de smartphones et tablettes, hors Apple, par exemple un Samsung, un Sony, utilisez l'application Google Podcast qui est à télécharger dans le Play Store Google. Pour les équipements Apple, un iPhone, un iPad, un MacBook, utilisez plutôt l'application Apple Podcast à télécharger dans l'App Store. Et maintenant, lorsqu'on utilise un ordinateur sous Windows, c'est l'application Grover, G-R-O-V-E-R, Grover Podcast, qui fait bien l'affaire et on la télécharge sur le Microsoft Store officiel. Est-ce difficile à utiliser ? Non, on s'y fait très vite. Toutes les applications ont à peu près les mêmes fonctionnalités. Je vous engage à aller voir une vidéo que j'ai réalisée pour la prise en main de Google Podcast sur mon blog, en fin d'article sur les podcasts. Alors en général, pour la plupart des applications, il suffit d'entrer le nom d'un podcast dans Rechercher, c'est souvent matérialisé par une loupe. Puis, une fois que le logo du podcast apparaît, on fait un clic sur celui-ci et ça nous donne une possibilité d'aller dans la fonction S'abonner qui s'affiche à l'écran. On peut ainsi voir tous les épisodes et commencer l'écoute tout de suite. Sur la ligne de chaque épisode, il y a également une flèche tournée vers le bas qui permet d'enregistrer tout de suite le contenu d'un épisode dans le smartphone ou l'ordinateur. Alors je vous donne ici quelques noms de podcasts natifs ou de stations de radio à tester et qui pourraient vous intéresser. Par exemple, cherchez Mimi raconte, c'est le podcast de mon épouse qui raconte des histoires pour enfants. Par exemple aussi Feu croisé, Confidentiel, Jardin d'hiver DIVERS, Super héros, Onde la traquante, Commencez ailleurs, Vieille branche, Choses à savoir, etc. À chacun de se faire sa sélection en fonction de ses centres d'intérêt. Je vous propose maintenant d'écouter quelques commentaires de seniors que j'ai pu guider dans la mise en route de l'écoute et de la pratique des podcasts. Alors Hélène, qui trouve ça épatant, elle écoute des podcasts sur sa tablette pour parfaire son anglais et profite de la musique sur Spotify en version gratuite que nous avons installée ensemble. Avec Gaston, on a téléchargé Google Podcast sur son smartphone. Nous avons rentré des noms de podcasts et après quelques manipulations expliquées, c'était déjà parti pour l'écoute de La vie de Nino Ferrer sur Confidence dans la salle d'attente du médecin. Quant à Christine, elle préfère écouter les podcasts sur son ordinateur. Nous avons échangé nos réactions sur le dernier épisode de Feu croisé. Pour Marie-Françoise, elle gère ses podcasts sur son smartphone. Le moment d'écoute privilégié, c'est après les repas, avec une petite baffle connectée qui délivre un bon son pour vraiment en profiter. Eh bien voilà, j'espère que ce podcast sur les podcasts vous familiarisera avec ce média ancien mais plus ouvert et utilisable sans contrainte horaire. À bientôt.